Merci. 5 modules dispensés. Au total, 31 modules de formation ont été dispensés, dont 17 modules de pratique judiciaire et 14 modules d'information et d'actualité. Le volume horaire global était de 260 heures à raison de 4 heures par jour. Tous ces modules seront remis sur support électronique auquel on y a ajouté des textes de loi. 6 formateurs. Comme annoncé si haut, les différents modules ont été dispensés pour les 2 sites de Kinshasa et de Lubumbashi par 81 formateurs, dont 58 à Kinshasa et 23 à Lubumbashi. Si les formateurs sont dans la salle, ils peuvent se mettre debout pour qu'on les salue. Merci. Il faut signaler que les formateurs sont du rang des magistrats, ont été pris parmi les magistrats de carrière justifiant d'une longue et riche expérience professionnelle, des éminents professeurs d'université ainsi que des avocats. Et sans être exhaustif, on peut signaler parmi les formateurs figurer notamment 2 membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et en premier, le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kabouleta Badibanga, en personne. Qui a dispensé le modèle sur le procès équitable à Kinshasa et à Lubumbashi. 2. Le procureur général près le Conseil d'État, Jean-Paul Mukolo Konkesha, qui a animé le modèle à Kinshasa sur l'éthique et la déontologie professionnelle ainsi que la procédure disciplinaire des magistrats. Un autre formateur, c'est le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Qui a entretenu de nouveaux venus dans le corps sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, son thème préféré. Parmi les formateurs, il faut signaler avec grand honneur le cabinet du président de la République, avec la participation à ce travail de M. le professeur Martin Moulumba, conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions juridiques et administratives. Je pensais que s'il est dans la salle, il allait se mettre debout pour qu'on le salue. Il a dispensé son module ici à Kinshasa et à Lubumbashi autour du thème « Le magistrat, acteur de la consolidation de l'état de droit ». Tout ceci pour dire que la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats a été portée au sommet de sa gloire et les bénéficiaires n'ont pas droit à l'erreur. 7. Évaluation et suivi. Répondant aux normes de gestion, cette étape d'évaluation a eu lieu au cours de cette session de formation. Et pour mieux l'évaluer, des tests d'appréciation des nouveaux magistrats et des formateurs ont été organisés régulièrement, en sorte que la session s'est soldée par une évaluation finale des acquis, une évaluation qui a permis d'apprécier le niveau d'assimilation des modules et l'aptitude des nouveaux magistrats à exercer leurs fonctions. De même, les apprenants ont à leur tour émis à titre d'évaluation des enseignements reçus des avis dont la majorité était favorable et élogiée à l'endroit de leurs formateurs. 8. Défis rencontrés au niveau pédagogique et logistique. Comme dans chaque organisation humaine, cette activité n'a pas dérogé à la règle. Quelques défis méritent d'être épinglés. Notons que malgré les résultats satisfaisants enregistrés, quelques difficultés ont néanmoins été observées au cours des différentes périodes de cette session de formation organisée sur le site de Kinshasa. Bien qu'elles étaient mineures, nous pouvons épingler quelques-uns d'ordre organisationnel, administratif, disciplinaire, affectant ponctuellement et légèrement le bon fonctionnement des activités pédagogiques. Sur le plan logistique et administratif, il a été constaté qu'avant